il va tomber sur Samuel. Samuel va lui parler de Dieu. Samuel va lui parler de ce que Dieu pensait de lui. Mais ce qui est formidable dans cela, Samuel va lui dire, ne t'inquiète plus de quoi? Des ânesses que tu as perdues. Car ces ânesses-là ont été retrouvées. Croyez-moi, frères et sœurs, il y a des choses par moments auxquelles on s'inquiète, on se bat pour cela, et Dieu te dit non. C'est des choses qu'il faut mettre de côté. Parce que lui, il s'en est déjà occupé. Alléluia. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Il arrive par moments, on se bat, on cherche à récupérer certaines choses qu'on avait perdues. Certaines personnes qui ne sont plus sur ton chemin, tu ne les as pas eues, ou certains bonheurs que tu n'as pas eu, et tu te bats pour cela. Mais Dieu te dit, écoutez, ces choses-là, laisse-les là où ils se trouvent, car j'ai prévu le meilleur devant toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas vivre dans le passé. Non. On ne peut plus continuer à vivre dans le passé. Quand Saoul est rencontré, ou quand Samuel a rencontré Saoul, regardez les discours. Il dit, pour qui est réservé? Pour qui est réservé ce qu'il y a de meilleur en Israël? Il dit, ne sais pas, c'est pour toi. Alors, pour les ânesses, ne t'inquiète plus pour cela, car ces ânesses ont été retrouvées. Frère, une idée, une image qui peut nous amener au jour d'aujourd'hui à comprendre qu'il y a des moments où nous pensons que les efforts qu'on avait commencés, on doit toujours continuer dans un sens. Du moment où Dieu commence à nous dire, va dans l'autre sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas toujours important de vivre dans le passé. L'expérience que tu as connue dans le passé ne sera pas peut-être la même expérience que tu vas faire demain. Les choses pour lesquelles tu te battais, la manière dont tu te battais pour quelque chose, arriver à quelque chose, peut-être ce n'est plus le moment de continuer dans la même attitude. Faire selon toi. Se battre pour tes propres intérêts, les projets que toi-même tu avais conçus. Car c'était l'objectif que Saoul s'était fixé. Trouver les ânesses. Ce qui n'était pas mauvais. Il y a des objectifs que nous pouvons nous fixer qui ne sont pas mauvaises. Mais qui, à un moment donné, Dieu te dit non. Ce n'est plus ces objectifs-là. Ces objectifs-là, je t'ai laissé les définir et produire ces efforts pour arriver à ce point afin que moi, je puisse t'amener dans une autre direction. C'était exactement ce que Saoul avait fait. Croyez-moi, frères et sœurs. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses par moments nous portons nous-mêmes dans nos cœurs. Nous les gardons. Les espoirs, les espérances que nous gardons par nous-mêmes parce que nous avons conçu un projet, parce que nous voulons que les choses se passent ainsi. Et des années, les choses ne se sont pas passées comme on voulait que ça se passe. Et il y a un moment, Dieu peut te dire, arrête, ne te bats plus pour ça. Tu es arrivé à un moment où moi j'ai prévu autre chose pour toi. La sensibilité dans son combat, je l'avais dit, le vendredi que j'ai commencé ce message, dans le combat pour sa destinée, il faut être sensible. Car Dieu peut t'amener à changer des attitudes et la façon de faire. Parce qu'il veut t'amener dans une direction que lui-même il avait prévue. Nous allons revenir sur Saoul. Il dit, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de meilleur? Frère, sœur, j'étais dans mon travail il y a 6 ans, 7 ans. C'était un travail stable. Je gagnais bien aussi ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à sentir que c'était le moment de prendre une décision pour partir. Tout s'opposait à moi. Au niveau de ma famille, non, c'est un risque. Au niveau du travail, non, ne pars pas. Et puis, on ne voulait pas que je parte. C'est à ce moment que j'ai prié le Seigneur. Dois-je partir? Frère, c'était une direction qui était contre-courant. Mais quand j'ai compris que Dieu me disait, va, je suis allé et je ne regrette rien. On peut tout avoir. On peut tout réunir comme condition afin d'atteindre ces objectifs ou de finir comme on aurait voulu, on aime bien que les choses puissent finir. Mais Dieu peut à un moment donné te dire, non, ne continue plus dans cette direction. Fais ça.
la sensibilité à la voix de Dieu. Saoul, c'est Samuel qui va lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit, n'est-ce pas, développer comme attitude. Et puis lui dit, c'est pour toi que les choses merveilleuses ont été prouvées ici en Israël, pour toi et ta famille. Donc tu dois abandonner les ânesses car ont été déjà retrouvées. L'expression de dire ont été déjà retrouvées, croyez-moi frères et sœurs, c'est que toi tu ne t'en occupes pas, Dieu lui-même s'en occupera. Faites-lui confiance. Amen. Il y a des moments où Dieu peut dire à quelqu'un, ce n'est pas mon conseil, hein. Il y a des gens qui ont conçu et, disons, expérimenté cela. Moi, quand il y a un traitement, je dis à quelqu'un, va jusqu'au bout de ces traitements. Mais il y en a des personnes qui ont senti dans leur cœur en disant, je dois arrêter ces traitements. Ils l'ont arrêté. C'est leur foi, parce qu'ils ont été sensibles à Dieu et quelque chose s'est passé. Amen. Je reste sur cette logique. Quand tu commences un traitement, tu vas jusqu'au bout. Mais cependant, nous sommes des chrétiens, nous avons la foi. Il faut être sensible à ce que Dieu peut te dire. Ça, ce n'est pas par rapport au conseil des gens. C'est tout cela que j'ai conseillé. C'était, il y a un problème, va voir le médecin. Et c'est ce que j'ai fait. Mais cependant, dans le domaine de ce qui relève la surnaturelle, Dieu peut t'amener à décider sur quelque chose qui peut être contre-courant. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Si je ne vous le dis pas, ça sera vous dire simplement ce qui est logique. Or, dans la foi, par moment, la logique n'existe pas. C'est la logique de Dieu, c'est la foi. Sois sensible dans ce que Dieu peut te dire. Dans ce combat de la destinée, dans le livre de Psaume, chapitre 87, la Bible dit ceci encore. J'aimerais vous le lire aussi. La Bible dit, sur toi, Jérusalem, écoutez ce qui est écrit. Au verset 2, 87, 2 à 3. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de voilà. Donc, au verset 3, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Dieu parle de Jérusalem en disant, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Quelles sont des choses? Quelles sont la nature de ces choses? Nous savons que ce sont des natures glorieuses. Dans quel terme, dans quel domaine? La Bible ne le précise pas. Mais cependant, pour Dieu, Jérusalem, c'était la ville de paix. C'était sa ville. Et il aime Jérusalem. Et la Bible dit, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Croyez-moi, comme étant chrétien, frères et sœurs, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nous. La Bible dit ceci. Vous ne serez jamais, vous ne serez pas la queue, mais vous seriez la tête si vous obéissez à ma parole. Vous seriez combattus, mais vous ne serez pas vaincus. La Bible me parle et nous décrit comme étant de plus que vainqueurs. Nous bénéficions de la victoire là où nous n'avons pas livré bataille. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 6, j'aime beaucoup ce verset. Là où la Bible dit au verset 2, il y avait un cavalier qui partait comme un vainqueur pour vaincre. Mais la Bible me parle encore dans d'autres versions. Il était déclaré vainqueur pour vaincre. Frères et sœurs, ce cavalier, il savait qu'il était proclamé vainqueur. Il partait à vainqueur pour vaincre. Ah Seigneur, le vendredi, dans notre nuit d'impact et de victoire, durant laquelle j'ai été tellement béni, frères et sœurs, la Bible me dit, écoutez ce qu'on disait, il y a des choses que nous devons associer à notre combat de la destinée, pour notre destinée. Frères et sœurs, le combat de la destinée, c'est quelque chose que nous allons revenir sur ça comme définition. Le vendredi, je disais d'associer la foi et la prière dans ces combats pour notre destinée. Ce n'est pas des mots. Je ne vous prêche pas ni enseigner la foi dans cette, dans cette série de ces messages, dire « Ah, et la foi, vous saviez la foi, c'est ça, c'est là. » Non, je ne vous enseigne pas pour avoir simplement la connaissance de la foi et de la prière. Mais la première interpellation en parlant de la foi et de la prière, c'est de vous dire « Associe dans ton combat pour ta destinée la foi et la prière. » Car on peut avoir la connaissance, mais on ne la pratique pas. Associe cela, car Paul nous enseigne. Il dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Donc il a associé dans son combat de sa destinée, pour le salut des âmes,
pour sa propre vie, pour le royaume de Dieu, il a associé la foi. Et c'est la raison pour laquelle il encourage même Timothée en disant, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat tout en gardant la foi. Ce sont les deux conseils qu'il donne à Timothée. Frères et sœurs, dans ce combat de la destinée, si nous n'intégrons pas la foi en nous, nous n'associons pas la foi, ça sera compliqué. Car, je vous ai dit, c'est comme dans tout autre combat, nous sommes appelés à encaisser des coups. Frère, sœur, tu peux par moment définir des choses comme toi. Tu peux penser que tu es plus intelligente ou plus astucieux que les autres. Mais croyez-moi, dans ce combat de la destinée, dans ce que tu espères vivre avec Dieu, dans des promesses que Dieu t'a données, comme Israël, il y aura des oppositions que tu feras face, non pas parce que tu as péché, non pas parce que tu n'as pas été intelligent, mais parce que le diable se lève pour t'empêcher de vivre heureux, de vivre l'accomplissement de ces promesses. Nous avons vu que sur le chemin d'Israël vers leur destinée, frères et sœurs, ils se sont levés différentes nations. Les Amalécites, les Moab. Il y a eu beaucoup, frères et sœurs, qui se sont levés pour maudire Israël. On l'a déjà vu dans Nombre chapitre 21, verset, je crois, 6 à 7, où Balak appelle Balaam pour maudire Israël. On appelle Balaam pour maudire Israël. Israël, elle était sur le chemin de sa destinée. On appelle quelqu'un pour le maudire. Quel combat! Exode 17, la Bible dit, Amalek vient combattre Israël. Viens combattre Israël. Frères et sœurs, sur le chemin de ta destinée, il y aura des oppositions. Comme je disais, comme dans tout combat, nous sommes appelés à encaisser des coups. Ce ne sont pas des coups que tu vas vouloir. T'attends à ce que tu auras. Je disais, si Gaëtan était là, il pouvait nous expliquer encore mieux. C'est des personnes dans leur domaine. Ils développent une forme de mental en disant, je peux avoir des coups violents. Je dois apprendre à encaisser. Ils s'entraînent à encaisser les coups. Encaisser les coups. Il faut un mental solide. Je disais, ce que le monde appelle mental solide, c'est ce que la Bible parle d'une foi ferme, une confiance ferme. La Bible n'emploie pas l'expression mentale, car nous ne sommes pas des mentalistes, nous sommes des croyants. Des croyants, c'est-à-dire des personnes qui croient en Dieu. Des chrétiens, des personnes qui vivent leur confiance en Dieu. Il faut, Paul lui dit, soyez fermes et inébranlables. Dans cette bataille, dans ce combat de ta destinée, tu encaisseras les coups. Les coups sont à l'image des déceptions. Les coups sont à l'image, frères et sœurs, des échecs que nous pouvons essuyer. Les coups sont à l'image des maladies qui peuvent nous toucher. Les coups sont à l'image, frères et sœurs, des choses, des loupés peut-être. Des oppositions. Alors que, comme on dit souvent, la déception ne vient pas des personnes de loin, des personnes sur qui tu comptais. Et quand tout à coup tu commences à attendre qu'ils parlent mal de toi. Vous imaginez une femme qui se voit critiquée par sa belle famille, critiquée par son homme, critiquée par je ne sais pas, ses proches, ou un homme, on commence à voir que ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi il s'est précipité pour se marier? Pourquoi il s'est fait? On voit que ce qui ne va pas encore. Car ce qui ne va pas aujourd'hui, frères et sœurs, peut aller demain. Alléluia. Il y a des coups. Les coups sont à l'image, frères et sœurs, des critiques que tu peux faire objet. Mais, comme dans tout combat, développe une forme de mental solide. Dis-toi que tout ne sera pas toujours facile. Israël, d'ailleurs, nous avons vu que tout ne lui a pas été servi sur un plateau. Car dans Josué 6, 20, nous avons vu Dieu, au verset 1er, il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Je te livre Jéricho, je te le donne. Mais cependant, au verset 20 du chapitre 6, Josué, la Bible dit, le peuple s'emparant de la ville. S'emparer, c'est prendre avec force. Ils se sont employés pour avoir cela. S'emparant
la Bible ne dit pas simplement, le peuple, ils ont pris Jéricho. Prendre, bon, on ne sait pas, hein, ça peut être avec beaucoup de facilité. Mais j'aime beaucoup quand la Bible parle, ils s'emparent. Prendre avec force. C'est là que j'ai dit il faut intégrer la prière. Car il y a des choses, comme dimanche dernier je disais, les choses que tu vivras simplement parce que tu as été dans la profondeur de la présence de Dieu pour les chercher. Il y a des portes qui s'ouvriront par elles-mêmes, par la grâce. Et d'autres par la foi, parce que tu fais un pas en avant. Je crois que Dieu va faire. Tu déclares, la porte s'ouvre. Mais il y a d'autres portes, il faut frapper. Il y a des choses que tu auras parce que tu as demandé simplement à Dieu. Parce que tu as désiré, parce que tu as supplié Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira, il faut lutter. C'est là où Paul, dans le livre de Romains, nous l'avons vu. Je crois, c'était Romains 9, 30, 32, voilà, 30, 35, 15 et 30, voilà. La Bible dit ceci. Paul, il encourage l'Église, Romains 15. Combat avec moi. La prière dans le combat. Frères et sœurs, je le dis souvent, c'est une expérience qui m'est propre. Je marchais dans la crainte de Dieu et j'ai fait de mon mieux de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Mais longtemps, je me basais simplement sur l'aspect, je ne vole pas, je ne marche pas dans l'impudicité, je ne fais pas du mal et Dieu sait, Dieu seul sait. Okay. J'ai évité des compromis dans ma vie. Au point que j'ai été traité de naïf, au point que j'ai été traité de tout le monde. Dans mon jeune âge, comme chrétien, Dieu seul sait. Les mensonges, c'était comme si je vais entrer en enfer. Tout de suite, là, si je mens, je me dis je vais mourir. Là, si je meurs, je vais en enfer. Tous ceux qui ont connu le Seigneur, surtout de ma génération et peut-être d'autres aussi, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois. Frère, mentir. Toi-même, tu te dis... Au fait, tu te dis, tu n'es pas chrétien. Dieu seul sait que je marchais et je fais de mon mieux pour l'honorer dans ma vie. Mais cependant, frères et sœurs, j'ai développé plus l'attitude de supplier Dieu, de demander. C'est la Bible. Il y a des choses que j'ai eues parce que je demandais et je suppliais à Dieu. Mais pourtant, il y avait des domaines. Pour voir les choses se décanter, ça nécessitait d'amener des batailles spirituelles, des prières, des combats. Et moi, j'ignorais. Frères et sœurs, je négligeais. Le vendredi, je disais ceci. Nous devons connaître plusieurs choses concernant notre salut, concernant notre épanouissement. Il y a la crainte de Dieu, donc la vie de sanctification, la vie de donner à Dieu, la vie de le servir, la vie de la foi, avoir la foi. Mais si nous commençons à négliger l'aspect de la bataille spirituelle, nous sommes en train de se tromper. Car il y a des choses que tu pourras obtenir si simplement tu te lèves et tu amènes la bataille. Paul lui dit, combat avec moi dans la prière. Le même Paul dans le livre, épître d'Éphésiens 4 6, il dit, faites toutes sortes de prières à Dieu, des supplications. Là, il ne parle pas de combat, parce que c'était un autre contexte. Suppliez Dieu pour cela, demandez à Dieu pour cela. Jésus lui dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, demandez et il vous sera donné, et puis frappez. Il y a des moments où il faut frapper, frères et sœurs. Dans l'histoire de Pierre, Actes chapitre 12, la Bible dit, Pierre était arrêté. Il dormait dans la prison. L'église ne cessait de prier pour lui. Dieu envoya son ange et puis Pierre se réveilla pendant la nuit. Il voit quoi? Les jours qui précédaient écoutez, sa mise à mort. Pierre se réveille. La porte de sa cellule était déjà ouverte. Il ne sait pas comment cette porte s'était ouverte. Il sort. Il suit l'ange. Frère, la Bible dit ceci. Quand il arrive à la porte qui a mené à la ville, quand il avançait, la porte s'est ouverte d'elle-même. Parce que Paul avançait. Disons Pierre plutôt. Il avançait. La porte s'est ouverte. Et puis, arrivé là où on priait pour lui, la Bible dit ceci. Il toque. On ne captait pas. Tac, tac. Et puis, à un moment donné, on dit, ben tiens, il y a quelqu'un qui toque. On arrive. C'est lui qui a été écouté, voir. Il dit, mais c'est comme Pierre qui parle là-bas. Tous ceux qui étaient les Juifs, non, ce n'est pas Pierre. Sûrement, c'est son ange. Parce que les Juifs,
C'est un peuple qui avait cette culture de croire beaucoup aux esprits et aux anges. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, attention, celui qui commence à te citer des noms des anges que la Bible n'a pas dit, dis-toi, il y a un problème. Il a trouvé ça où? Non! Au jour d'aujourd'hui, attention, il y a énormément de choses, de pratiques qui viennent de loin. Les peuples juifs, ce ne sont pas toujours les peuples qu'on peut dire clean. Il y a des pratiques qui, par moments, peuvent venir de là-bas, tout comme d'ailleurs, qui peuvent éloigner quelqu'un et le dévier de la foi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître le nom des anges pour prier Dieu. D'ailleurs, nous ne prions pas des anges, nous prions Dieu. Alléluia. Il y a des enseignements qui nous écartent. Quand j'attends des personnes, je l'ai dit à l'enseignement, merci beaucoup. C'est une parenthèse que j'ai dit. Quelqu'un qui encourage en disant, oui, c'est vrai, ce n'est pas l'Église qui sera derrière vous pour vous dire dans votre fiançailles, il ne faut pas aller plus loin, commencer à avoir d'autres pratiques. Frères et sœurs, quelqu'un qui commence à relativiser devant l'Église de Dieu certaines pratiques qui peuvent exposer des fiancés, frère, attention, qu'est-ce que nous voulons semer dans la tête des jeunes? Crainte de Dieu. L'abstinence jusqu'au mariage. C'est ce que nous disons. Alléluia. Et c'est selon la Bible. Faites attention. Ne relativisons pas ce qui doit être relativisé. Les erreurs, ceux qui ont commis les erreurs avant tout ça, Dieu corrige. Mais nous sommes là pour vous dire attention. Attendez les beaux moments. Alléluia. C'est très important. Il y a des pratiques comme ça. Ils ont dit non, c'est son ange. C'est la voix de son ange. La Bible dit c'est lui qui était venu pour ouvrir, il est rentré. Pierre se retrouve devant une porte fermée. Frère, vous saviez cette porte-là s'est ouverte comment? La Bible dit Pierre persévéra. Il a continué à frapper. Une image de persévérance dans la prière. Et continuer à se battre pour ce dont pour lequel tu crois. Pourquoi intégrer la foi dans ce combat, je le disais? Parce que, frère, tu ne peux pas se battre pour quelque chose pour lequel tu n'as pas vraiment la certitude que ça te revient de droit. Moi, je ne peux pas me battre pour la tablette de Francis. Si je lui demande et qu'il me donne, ok, pour se servir. Mais si je commence à me battre pour sa tablette, il y aura un problème. Même l'État va me dire, mes frères, hein, je n'ai pas droit. Même vous-même, vous allez dire, mais pourquoi au fait, le fait de se lever pour se battre pour quelque chose qui ne t'appartient pas, il y a déjà un problème. Tu te dis, mais ça dépend de son vouloir. Mais quand je sais que la chose m'appartient, et que la personne te doit quelque chose, frères et sœurs, non, on pense à tous les moyens qu'on peut utiliser pour avoir la personne. Surtout si la personne, par simple demande, elle ne fait rien, on commence à réclamer. On réclame. À un moment donné, tellement la personne s'en fiche, on peut même dire, ben tiens, je vais saisir là, la justice. Parce que c'est mon bien. Chez moi-même, avant que la justice vienne, les gens viennent même te saisir les affaires. Ils s'improvisent de huissiers eux-mêmes. Parce que tu lui dois quelque chose. Tu lui dois. Il réclame son dû. Frères et sœurs, quelqu'un me relatait en disant, il vient chercher la personne qui lui devait quelque chose. C'est en Afrique. Cette personne-là, il avait pris l'habitude d'éviter toute forme de visite qui venait pour réclamer. Elle commençait à rentrer à 22h, 23h. Et ce jour-là, elle dit, moi, je ne vais pas partir, je vais attendre. Il m'attend jusqu'à 22h, 23h. Et celui qui était redevable, il rentrait tranquillement. Et quand tout à coup, il attend un bonsoir. Bonsoir. Bonsoir vient de celui qui lui réclame quelque chose. Ah, je dis à quelqu'un ce matin pour le combat de ta destinée. Parce que tu crois que tu es destiné à vivre des choses. La Bible dit, sur toi, les meilleures choses ont été dites. Et pour qui les choses meilleures ont été prévues. Frères et sœurs, donne-toi les moyens. C'est la raison pour laquelle je disais, où sont des personnes qui croient qu'ils ont une destinée meilleure. Dieu a prévu des choses. Car quand quelqu'un croit à une destinée meilleure, il n'a pas toujours besoin de dire que je crois à une destinée meilleure. L'attitude témoigne aussi que non, cette personne sait en quoi il croit. Il connaît que Dieu, il est celui qui
est capable de faire ce que lui-même ne peut pas faire au travers de son attitude, même son engagement dans la prière, sa manière de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Quand je crois, quand je sais que ma vie chrétienne, ma manière de marcher avec Dieu m'amènera à vivre l'accomplissement de certaines choses, je mettrai du sérieux dans ce que je fais pour Dieu. Je mettrai du sérieux dans ma marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai refusé les compromis. J'ai refusé certaines attitudes parce que je croyais que Dieu était capable de m'attirer là où nous étions. Dans la pauvreté dans laquelle on commençait à vivre, dans une famille dans laquelle la sorcellerie dominait, j'étais convaincu que Dieu est celui qui me préservera de toutes ces attaques sorcelleriques. Frère, on pouvait dire chez moi, on pouvait se poser des questions. À qui les tours? À qui les tours? C'est-à-dire chez quelle mère quelqu'un va mourir? L'année prochaine ou l'année d'après? Chez quelle mère? Ou chez quel père? Je vous dis, c'était comme un ristourne, la mort. La famille de mon père. Dans la famille, mon père, il avait 3 femmes. Dans la famille de mes oncles. Et d'autres aussi, ils avaient plusieurs femmes. Voyez-vous, on vivait dans cela. Dans cette peur. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je savais qu'il était celui qui était capable de changer des choses. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il y a des moments où Dieu laisse certaines choses, certaines situations tout autour de nous pour nous obliger, nous pousser à rester fixés vers lui. D'ailleurs, c'est le cas d'Israël. Dans le livre de Juges, je crois, si je ne me trompe pas, Juges 4, la Bible dit au verset 2 à 3 ou à 4, la Bible dit Dieu laissa certaines nations, pas loin d'Israël, autour d'Israël, pour rappeler à Israël, à chaque fois, ils allaient dévier, ces nations-là allaient servir de verges pour les pousser à revenir vers Dieu. Frères et sœurs, croyez-moi, il y a des moments où Dieu peut laisser des situations comme ça. Mais cependant, ce matin, j'encourage quelqu'un à prendre conscience que pour les combats de ta destinée, pour vivre ce que tu espères vivre, pour vivre ce que tu crois que Dieu a déclaré pour toi, car notre destinée, écoutez, est décrite dans la parole de Dieu. La destinée de nous chrétiens est décrite dans la parole. C'est sur base de ce que Dieu a promis dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a promis dans sa parole pour toi? Qu'est-ce que Dieu nous promet? Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas promis la maladie. Dieu ne nous a pas promis la mort. Dieu ne nous a pas promis les échecs. Dieu ne nous a pas promis d'être asservis par nos ennemis. D'ailleurs, ce dimanche, ce vendredi, je disais, frères et sœurs, tu n'es pas appelé à vivre comme victime du péché de ceux qui t'ont précédé. Tu n'es pas appelé à vivre ta vie soit une vie de victime des conséquences des péchés que d'autres ont réalisés, ont commises dans leur vie. Car la Bible dit celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Alors pourquoi moi je vivrai comme victime? Pourquoi ma vie sera le résultat des conséquences des péchés des autres? Pourquoi? Le Seigneur dit cet adage doit s'arrêter en Israël. Pourquoi tu dois toujours vivre dans la peur de vivre la conséquence des actes de péché que toi tu n'as pas commises? Oui, ton père était un occultiste. Oui, peut-être les membres de ta famille ont commis des choses horribles. Oui, peut-être ce sont tes parents. Mais cependant, la Bible me dit tu n'es pas obligé d'être victime de ces péchés. Il est vrai qu'il y a des réclamations qui existent. Il existe ces réclamations-là. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Il y a des réclamations spirituelles qui existent. Celui qui ignore cela, il sera victime. Tu ne feras pas ce qu'il faut faire. Tu peux dire, je suis chrétien, je crains Dieu. Mes frères, s'il y a des choses qui ont été réalisées, commises dans ta famille, tes parents, tes grands-parents, et que, frère, écoutez-moi, quand par moment nous parlons des autels, quels sont les autels? Ces autels-là, ce sont des choses, à l'époque, c'était des choses matérielles. Mais au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas que des choses matérielles. Ce sont, frères et sœurs, des choses qui peuvent être spirituelles. C'est-à-dire un acte, des choses, des pratiques qui ont été commises, mises en place au sein de la famille. Ce qu'ils ont fait n'existe plus, mais il y a des choses. Est-ce que vous saviez que les saints réclament? Non, 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 non. Lisons la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Où est ton frère?
Qu'est-ce qui va suivre? Dans sa voix, son sang réclame, ça parle. Quand Dieu parle de cela, il parle des lames. Frères et sœurs, l'histoire d'Israël nous enseigne dans 2 Samuel. La Bible dit ceci, Israël a connu à un moment donné la disette pendant 3 ou 4 ans. David cherche la cause. Pourquoi? Il sait qu'il n'a pas péché. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Et puis Dieu lui dit, non, lève-toi, va voir les Gabaonites. Pourquoi? Parce que Saoul, quand il était roi, il a levé la main sur ce peuple, alors qu'il y avait une alliance. Il ne devait pas toucher ce peuple. C'était des étrangers en Israël, mais il y avait une alliance. Et les Gabaonites réclamaient vengeance. Frère, Israël, peuple de Dieu, un peuple étranger réclame. Et vous savez quoi? Dieu dit, va voir, nous l'avons vu. Et quand il va, les Gabaonites, il dit, non, nous on ne veut pas l'argent. De la même manière, il avait tué, nous aimerons aussi que dans sa maison, que les gens s'y mêlent. David ordonna qu'on aille chercher quelques membres de la famille de Saoul. Ils ont réclamé une vie pour... Quand cela a été fait, la famine s'est arrêtée. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dans le péché de Saoul, il y avait une réclamation. Et puis, la conséquence était là. Mais la particularité avec nos chrétiens, frères et sœurs, quand les sangs ont été écoutés, répandus, et qu'il y a une réclamation, sang contre sang, nous avons écoutez, un sang que nous pouvons présenter. Nous concernant le sang du Christ. Alléluia. Lorsqu'il y a la réclamation de la mort contre nos vies, parce que ceux qui nous ont précédés ont commis des insalubrités, des choses horribles, nous pouvons nous mettre derrière Christ, car c'est l'offrande, le sacrifice payé pour nous. Alléluia. Maintenant, quand tu réclames, tu dis, non, ce n'est plus moi. Ça, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Là où tu n'exerces pas ton pouvoir, le diable va exercer le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, j'encourage l'Église d'associer, comme Paul, d'ailleurs ce n'est pas moi, combat avec moi dans vos prières. Associe la prière. Quand je dis la prière, non, il y a des moments où il faut mettre ses genoux par terre. 1 minute c'est bien, 5 minutes c'est bien, mais par moments comme Pierre, il faut persévérer dans la prière. Par moments comme Paul, il faut combattre, s'élever, car la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre les sangs, nous luttons contre des esprits méchants. Les esprits méchants qui sont animés des sentiments, d'une volonté de nuire, frères et sœurs. Dis-moi maintenant, toi qui, mais tu es là simplement, tu chantes. Tu es là simplement dans tes prières, tu chantes. Et puis Seigneur, fais quelque chose. Tu supplies. Mais il y a des moments où lorsque le diable a la main mise, il faut se lever et dire par le nom de Jésus que les choses se décantent, non? Et c'est là avec persévérance. C'est la raison pour laquelle il y a des moments où ça peut m'étonner. Il y a beaucoup de raisons. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui... ils étaient malades. Il y en a qui ne pouvaient pas être, ils ne peuvent pas être peut-être dans certains programmes parce que les enfants sont petits, ils ne savent pas comment faire. Mais si simplement vous vous collez dans votre lit ou canapé, regardez suivre le programme de loin, c'est ta responsabilité. Mais sache qu'il y a certaines choses, il te faudra s'employer. Ce n'est pas à l'église, c'est chez toi. C'est lever de nuit. Il faut des nuits. Parce que quand le diable, les sorciers, certaines personnes travaillent de nuit aussi pour te combattre, toi aussi tu dois apprendre à se lever la nuit pour contrecarrer certaines pratiques. Toi aussi tu dois apprendre à se lever les journées, frères et sœurs, la journée pour dire au nom de Jésus, ça doit s'arrêter, frères et sœurs. Car le diable n'œuvre pas seulement la nuit, mais il œuvre aussi même la journée. Pendant que tu dors, on est en train de toucher à la vie de ton foyer, à la vie de tes enfants. Tu dors, frère et soeur, on est en train de toucher à la vie de ton foyer, à la vie de tes enfants. Tu dors, frère et soeur, on est en train de
toucher la vie, à la vie de ton foyer, à la vie de tes enfants. Quand tu dors, frère et sœur, on est en train de toucher. Car la Bible dit, ni la flèche qui vole la journée ou à midi ne te touchera. Psaume chapitre 92. La Bible me dit c'est là que nous allons. À un moment donné, on ne viendra pas aujourd'hui sur ce thème. Tu ne seras pas à temps. Le Seigneur dit, ni la flèche qui vole le midi. Midi, pleine journée. Vous pensez que tout le monde s'arrête là? J'ai déjà donné un témoignage. J'habitais à Mont-Saint-Barol. Là, il y a quoi? Peut-être 14 ou 15 ans de cela. Frère, un jour, je rentre de mon travail, vers 17h. Je passe, j'ouvre la porte, je rentre du meuble et j'attends une voix. On avait une voisine qui était africaine. J'attends une voix. Je vais chez moi. Je prends les poubelles. Je pars parce que le local poubelle était juste devant sa porte. J'attends encore une voix. Je ne sais pas, ce n'est pas de mon habitude. Croyez-moi. Devant sa porte. J'attends encore une voix. Je ne sais pas, ce n'est pas... 17h. Moi. 17h moins. J'attends. Annie, elle cite les noms. Toi là-bas au Canada, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu verras ceci à 17h. Dieu m'écoute. Quand elle termine avec le nom d'Annie, c'est cette Gisèle ou mamie. Tu vas voir ce qui va t'arriver. À 17h, c'est une femme, lorsqu'on la voit, on dit peut-être elle avait un peu un mental un peu dérangé. Frère, j'étais saisi de foi et j'ai commencé à prier pour ces gens-là. J'ai compris que si Dieu avait permis que je puisse passer là et attendre, c'était aussi pour prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit au nom de Jésus, il n'y a rien qui va arriver dans la vie d'Annie. Je commence à prier pour Annie et Gisèle, les noms qui ont été cités. Frère, à 17h, en pleine journée, il y en a qui s'enferment pour maudire, pour atteindre la vie des autres. Il n'y a pas que la nuit. Écoutez, j'apprendrai à se lever la nuit pour dire par le nom de Jésus que quelque chose n'arrive pas, quelque chose de mal n'arrive pas à ma famille. J'apprendrai à se lever la nuit pour dire, Seigneur, je place ma famille sous ta main et que tout ce qui s'oppose à moi soit renversé. Je me leverai la nuit pour dire, Seigneur, je déclare tes merveilles et tes oracles dans ma vie, car tu as dit, je ne serai jamais la tête, mais je ne serai jamais la queue, je serai la tête, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ils me combattront, mais ils ne me vaincront pas. J'ai déclaré les choses, les oracles de Dieu la nuit sur ma vie, sur mon foyer, sur la vie de mes enfants, mais les jours aussi, je ne baisserai pas les bras, je garderai ma foi et je déclarerai aussi les oracles de Dieu, car si le diable travaille la nuit, il travaille aussi les jours. Alors il faut veiller. Alléluia. La Bible dit, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Mais pourquoi je me retrouve derrière? Frères et sœurs, pendant que nous dormons, le diable, lui, ne dort pas. L'histoire de Samson nous enseigne. Samson était dans son lit, il dormait. Mais Dalila, il a appelé les gens qui, la Bible dit, il créait l'embuscade pendant qu'il dormait. Si c'est l'embuscade, je ne sais pas quelle embuscade. Combattre pour sa destinée. Nous voulons prier Dieu. Maintenant même. Car il y a des gens qui vivent une destinée qui n'est pas la leur. C'est-à-dire quoi? La destinée, ce sont des choses programmées pour que toi tu vives. Il y en a qui vivent une destinée qui n'a pas été programmée par Dieu, programmée par la mauvaise volonté des hommes. Bien aimé, moi je ne sais pas, mais je ne cherche pas à te convaincre avec mes propres mots. Je cherche simplement à ce que tu comprends. Tu dois intégrer dans ta tête que pour le combat de ta destinée, pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi, cela ne se fera pas avec beaucoup de facilité. Il y aura des oppositions et pour cela, il faut garder la foi, développer ce mental solide, de croire contre toute attente, de déclarer ce que Dieu te dit, d'avoir les promesses de Dieu dans ta bouche et deuxièmement, intégrer dans ces combats la prière, dire que tu n'auras pas tout par facilité. Tu n'auras pas tout parce que simplement tu dis tu crois.
Tu n'auras pas tout, tu ne vivras pas tout parce que tu dis, je suis un enfant de Dieu. Il y en a même qui dorment avec la Bible comme oreiller. Tu n'auras pas tout cela. Les enseignements que tu as, c'est bien, mais ces enseignements-là, c'est pour que tu mettes en pratique certaines choses. Je vis des vies de personnes dominées par la puissance du mal. Qu'est-ce que Jésus dit concernant la fille ou la femme à la main sèche? Il dit, celle-ci est aussi la fille d'Abraham. Celle-ci est aussi la fille d'Abraham. Elle est bénéficiaire des promesses. Mais le diable a lié. Frères et sœurs, et nul ne te trompe. Si le diable, je le disais, n'a pas le pouvoir de détruire ta destinée, il a le pouvoir de te dévier sur le chemin de la destinée que Dieu t'a placée, à te pousser en erreur. Et surtout quand tu lui ouvres la porte, il aura la main mise sur toi, sur certaines situations. Associe les combats, la prière des combats pour ce que tu cherches ou tu veux vivre. Celui qui se lève et qui prie, celui qui passe par moments de nuit blanche pour son avenir. Je sais, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, pasteur, c'est une grâce. Je dis oui, ce que je vis, c'est une grâce. Dans beaucoup de choses, c'est une grâce. Mes frères et sœurs, je sais d'où je viens avec le Seigneur. Je sais aussi quelles sont les attitudes que j'ai définies. Il y a des nuits blanches que nous avons passées. Et il y a des nuits blanches que j'aimerais encore passer devant Dieu. Pour chercher sa face. Pour s'opposer à tous ceux qui s'opposent à moi. Pour déclarer ses oracles. Même pendant la nuit, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs. Qui vous tenez durant les heures de la nuit dans sa maison. Que l'Éternel vous bénisse durant la nuit. Si la nuit est faite pour se reposer, la nuit est faite aussi de temps en temps pour chercher Dieu. Quel avenir veux-tu? Quel avenir espères-tu? Nombreux vous êtes ici, vous avez connu le Seigneur il y a longtemps. Si je vais faire valoir mon expérience, ça sera peut-être pas au niveau de ton expérience, mais ça fait au moins 34 ans que je marche avec le Seigneur. J'ai connu des choses, je pleurais, j'ai remporté des victoires, mais des victoires que j'ai remportées au jour d'aujourd'hui avec le temps, il y en a que j'ai remporté par la grâce, mais il y a beaucoup que j'ai remporté parce que aussi je me tenais et j'ai amené à ta spirituelle. Tu peux aller chercher ce qui t'échappe jusque-là dans la prière. Tu peux aller chercher cette victoire, ce changement dans la prière. Tu peux aller débloquer cette situation par la foi et la prière. Tu peux mettre dans l'abri, à l'abri de toute attaque sorcellérique, de toute influence maléfique, diabolique, tes enfants, ton couple. Tu peux les mettre à l'abri de toutes ces attaques maléfiques au travers de ta prière. Souvent quand on est jeune, on pense que tout va se faire comme ça, en claquant les doigts. Parce qu'on a encore le temps, parce qu'on a des projets, on a des diplômes. Mais croyez-moi, les diplômes ou l'âge, le temps qui est encore devant toi ne te garantira pas la réussite. Car si tu penses comme ça, tu es en erreur. Car sur ton chemin, sur ta route pour la réussite, malgré tes diplômes, il y aura des oppositions, il y aura des combats. Alors apprends à te lever et à mener la bataille. Apprends à te lever et proclamer des choses. Apprends à te lever dans la prière et déclarer que ton avenir est entre les mains de Dieu. Apprends à te lever et prier le Seigneur en disant que rien et rien ne te dominera si ce n'est que la promesse de Dieu dans ta vie. Et que tout ce qui ne vient pas de Dieu sera ni le sens de faire. J'étais jeune comme vous, mais je vis aussi certains jeunes de mon époque, au jour d'aujourd'hui, avec leur diplôme. Croyez-moi, frères et sœurs, ils tourneront parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux. C'est leur relation avec Dieu, leur vie avec le Seigneur. Mets-toi debout là où tu es, nous voulons prier le Seigneur. Associe les combats, la foi et la prière.
dans ton combat pour la destinée. Il n'y a pas seulement l'intelligence. Il n'y a pas seulement les diplômes. Il n'y a pas seulement les relations. Il n'y a pas seulement les opportunités que le pays offre. Au-delà de cela, associe la foi et la prière. Korobosheka. Mandorobosheka. Ce matin, j'aimerais, si nous connaissons ces chants, chantons-les. Oh, je lève mes mains vers ta majesté. L'agneau immolé, sacrifié pour moi. C'est la première chose que nous allons dire à Dieu. Sacrifié pour moi. Nous voulons dire à Dieu. Et puis nous allons prendre le temps de renverser les obstacles de l'ennemi. Alléluia. Mandorobosheka. Shendarabasaka. La menace est existentielle. La Bible dit l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Mais pourtant sur toi les choses merveilleuses, glorieuses ont été dites. Alléluia. Merci Seigneur. Peu importe les menaces, peu importe les réclamations de l'ennemi, lève et présente devant Dieu. Christ est comme le sacrifice qui annule toute forme de dette que tu dois à l'ennemi, qui annule toute forme de réclamation. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Karobo Shengraba. Harobanda Karabasana. Yes. Je lève mes mains vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis. Je lève mes mains, je lève mes mains vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. C'est par ta grâce, oui, c'est par ta grâce que je suis. Je lève mes mains vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié. Tu es mort à la croix, Jésus, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, Seigneur, je t'élève, Seigneur, je t'élève, oui, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Je t'acclame,
t'acclame, je t'acclame, Seigneur, je t'acclame. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Je t'acclame, Seigneur, je t'acclame, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Je lève les mains, je lève les mains vers sa majesté. L'agneau immolé, sacrifié. Tu es mort à la croix. Pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Alléluia. Commencez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, car il est l'agneau qui était sacrifié pour toi. Au nom de Jésus. Mando robo sendara baba. Robo sekere menesanda. Alléluia, alléluia. Baba, baba, sheka. Mendaraba saka. Présente. La vie du Christ est comme le sacrifice qui justifie tout. Le non-condamnation de ta vie, de ton foyer, de la vie de tes enfants. Makarobo sheka rababa. Madorobo sheka. Ah! Mando robo sheka. Ah! Araba shaka. Baba sheka ramanasa. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu. Ah! Ce matin, j'aimerais que tu entres dans cette profondeur. Nous voulons entrer dans la profondeur, ouvrir les choses, débloquer des situations. Tu as le pouvoir d'entrer dans la profondeur. Tu as le pouvoir de se lever, déclarer l'ouverture de certaines portes. Tu as le pouvoir de te lever, briser des chaînes. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Ah, j'aimerais que tu entres maintenant dans cette profondeur et déclarer les choses. Briser les chaînes, les positions. Ah! Dans le nom de Jésus. Ah! Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, pour briser. Hey! Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Afin d'ouvrir cette porte. Il y a la puissance. Afin de briser les chaînes. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Oui, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser. Oui, pour briser. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève dans ce lieu. Oui, il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève dans ce lieu. Dans ce moment. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Qui s'élève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser. Pour briser. Oh, pour briser. Briser. Pour briser. Briser.
les chaînes, Brisez les chaînes, Brisez les Au nom de Jésus, commencez à briser les chaînes. Ah, tu n'as pas à vivre comme une victime. Tu ne dois pas être victime. Ta vie ne doit pas être une vie de victime et de conséquences de péché. Au nom de Jésus, tes enfants, leur avenir, leur vie ne doit pas être l'avenir, ni la vie des victimes de péché de tes parents, ni de tes grands-parents. Au nom de Jésus, lève-toi, renverse les œuvres de l'ennemi, ouvre des portes, amène la bataille, amène le combat pour l'avenir de tes enfants, pour ton propre avenir. Déclare aucune opposition ne se tiendra devant toi. Baroboseka, Baroboseka, déclare-les, 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 déclare. Que tous les chaînes soient brisées, que tous les chaînes soient brisées. La sorcellerie ne touchera pas tes enfants. La malédiction ne touchera pas tes enfants. Toutes les condamnations, Seigneur, qui s'élèvent contre Aucune condamnation familiale ne doit dominer ta vie ni la vie de tes enfants. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Yakaroboseka. Yendarabasaka Yamama. Robobobobo. Yendariabasata. Mando Robo. Yekerebesaba. Oh, Riabasaka. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je combattrai pour ma destinée. Combat pour ta destinée. Lève-toi contre tout blocage. Lève-toi contre toutes les complications. Pousse à cette porte. La porte de la réussite. La porte de la naissance. La porte de la maternité. La porte du succès. La porte de la santé doit s'ouvrir. Ariamando Sondo. Ce qui s'oppose à toi doit tomber sous ton pouvoir. Ce qui se lève pour te dominer doit être dominé par toi. Car je vous ai donné le pouvoir, dit le Seigneur, de marcher sur le pouvoir de l'ennemi, sur la puissance de l'ennemi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, il y a une puissance, il y a une force dans le nom de Jésus pour briser ces chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance. Quelles sont ces chaînes qui lient ta vie? Quelles sont ces chaînes qui lient la vie de tes enfants? Quel est ce domaine qui est enchaîné dans ta vie? Libère, brise ces chaînes par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par Roboseka. Tu es appelé à vaincre. Tu es déclaré vainqueur pour vaincre. Tu es déclaré vainqueur pour triompher. Yandarababa. 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 Que ton armée s'élève. Que ton armée s'élève, Seigneur. Que ton armée s'élève, Seigneur. Que ton armée s'élève, Seigneur. Yandarabasaka. Mandoroboseka. Nous voulons, Seigneur, Ah! être victorieux. Ce matin, Seigneur, Jésus. sois de notre côté. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Envoie ton armée, Seigneur, en ma faveur. Aujourd'hui, j'aimerais Envoie ton armée, Seigneur, en ma faveur. développer cette mentalité de vainqueur. Alléluia. Tu es déclaré vainqueur pour vaincre. J'aimerais que tu déclares ces choses. Ces choses que tu aimerais vivre. Ces choses que tu aimerais voir dans la vie de tes enfants. Ces choses, ces bonnes choses. Ah, j'aimerais que tu commences à déclarer. Entre dans ta destinée par la foi. Saisis la promesse et déclare-les dans ta vie. Comme ces deux espions, Caleb et Josué. Ils ont dit, montons et emparons-nous du pays. Car l'Éternel sera avec nous. Alors ce matin, oui, la victoire est en Jésus. J'aimerais que tu commences à déclarer, faire des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Oh! Yeah! Kandoroboseka. Oh, Oui, Seigneur. la victoire est à Jésus. Déclare des choses. La victoire à notre Dieu. Yeah!
victoire à notre Dieu. Oui. Oh, 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 hey. Oh, la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Hey. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. Maroboseka. La victoire à notre Dieu. Qui pourra ce matin? Personne ne peut vaincre le Seigneur. A commencé à déclarer que tes projets réussiront, que tu entreras dans ta destinée et de manière meilleure. Déclare déjà la naissance de tes enfants. Déclare que tu seras une mère, un père. Déclare la réussite après tes études. Déclare-les. Gorobosaka. Mando Roboseka. Rien ne s'opposera. Même s'il y a des oppositions, tu réussiras. Tu vas pexer. Tu vas pexer. Andoraba. Entre dans la destinée. Fais entrer tes enfants dans leur destinée. Spirituellement par le nom de Jésus. Oh. Arababa. Barreba sekarababa. Ma délivrance, mon pouvoir, Réussissez au nom de Jésus. je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pouvoir, Déclare-les, déclare-les, déclare-les. je trouve La réussite. ma victoire Prends possession de ta destinée au nom de Jésus. nom. Ma délivrance, mon pouvoir, je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, Mon pouvoir, je trouve ma victoire en ton nom. à jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, Mes victoires, jamais vainqueur. vainqueur. Je trouve ma victoire et trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Oui, la victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Lève tes deux mains. Dis-le avec moi. Lève tes deux mains. La victoire est Ça à symbole de victorieux. Car tu es déclaré vainqueur pour vaincre. Oh, oh.
Sheka. Oh, la victoire est à Jésus. Alléluia. La victoire à notre Dieu. Alléluia. Tu es déclaré vainqueur pour vaincre. Crois à ta destinée. Va et triomphe de tes ennemis. Tu es déclaré vainqueur pour vaincre. Acclame ton Dieu. Offre-lui les acclamations. Car tu es plus que vainqueur. Entre dans ta destinée et vis ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es vainqueur pour vaincre. Tu es déclaré vainqueur pour vaincre. Et non pas pour échouer. Crois à ta destinée. Combat pour ta destinée. Car tu es déclaré vainqueur et pour vaincre. Ton Dieu est avec toi. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ni rien, ni personne ne peut détruire ce que Dieu a destiné pour toi. Alors lève-toi et combat pour ce dont que tu crois, qui te revient de droit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Merci de prendre place. Nous avons terminé notre programme de ce jour. Je vais simplement rappeler rapidement, pendant que nous allons faire quelques rappels des annonces, comme vous le saviez, nous pouvons nous lever librement et donner les offrandes que nous avons prévues, car la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous avez prévu une offrande, vous avez prévu la dîme, l'action de grâce, sentez-vous libre de se lever et donner pour la gloire du Seigneur. Comme vous le saviez, nous avons aussi plusieurs moyens que nous utilisons par virement, par moyen numérique aussi. Nous avons PayPal, je pense Payzen plutôt, et puis nous avons tout ce qui est moyen postal pour envoyer, si vous voulez bénir l'église par un chèque ou quoi. Si vous n'avez pas les moyens de se déplacer, vous pouvez envoyer par le moyen postal ou bien par virement. Tout cela, si vous aviez besoin d'un reçu fiscal, cela vous sera donné. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Pendant que je vais faire les annonces, comme je disais, sentez-vous libre de vous lever pour donner vos offrandes. Je rappelle qu'il y a une boîte à questions derrière. Cette boîte à questions, ça sert à poser toute forme de questions. Questions concernant la rencontre de couple qui aura lieu ce samedi. Et ne mettez pas votre nom en posant la question. C'est vraiment de manière anonyme. Vous posez la question et puis vous le mettez. Voilà. Donc, et ces questions-là seront traitées, abordées en pleine réunion de couple qui aura lieu ce samedi à partir de 16h. Tous les couples sont invités à être présents. La question ou bien une précision m'a été demandée. Alors pour ceux qui se retrouvent seuls, parce que le mari n'est pas là, il est en déplacement, est-ce que je peux venir? Oui, oui. Important. Cette réunion est réservée simplement pour ceux qui vivent en couple. Tu peux venir seul si ton conjoint ne peut pas être là ou bien ne veut pas venir, ce qui est le cas pour certains. Vous pouvez venir, c'est important. J'aimerais vraiment que nous donnons la priorité à des réunions de couple. On dit bien couple. Hein. Il y a des réunions où c'est ouverte pour le futur marié ou bien ceux qui aspirent au mariage. Là, c'est tout le monde peut venir. Mais quand on dit couple, voilà, ceux qui sont en couple, tu peux venir seul parce que l'autre ne peut pas venir ou ne veut pas venir. Sois là. Donc, c'est à partir de 16h, c'est samedi. Nous bénissons Dieu pour toutes les réunions de couple qui se sont passées ici. Ont été vraiment une réelle bénédiction pour l'Église. Alors, j'aimerais rappeler aussi concernant les annonces que ce mois de septembre, c'est vraiment un mois chargé. C'est un mois chargé parce que
Le samedi, nous avons la réunion des couples à partir de 16h. Et puis, samedi 16, ça aura lieu la réunion de la jeunesse. C'est une réunion rentrée spéciale pour la jeunesse. Et cela, ça sera ici à partir, n'est-ce pas, de 15h. Samedi 16, spécial rentrée de la jeunesse avec ce thème, pas de compromis pour ma destinée. Je ne compromettrai pas ma destinée. Amen. C'est important, frères et sœurs. Alors, tous les jeunes, là, il y a même les ados, ils seront conviés dans cette réunion, vraiment de la jeunesse, parce que c'est important de pouvoir apprendre à ces choses-là, de rester ferme devant l'ennemi et de combattre pour sa destinée. On reste ferme pour ne pas céder, ne pas faire des compromis vis-à-vis de sa destinée et ne pas céder quoi que ce soit à l'ennemi. Car il ne vient pas seulement pour nous pousser dans des compromis, mais il vient aussi pour, par moments, retenir quelque chose ou des choses qui nous reviennent des droits. Alors, nous devons apprendre à dire non, pas de compromis pour ma destinée. Et cela, ça sera vraiment entre jeunes. Et puis, nous rappelons que du 22 au 23, il y aura la retraite de femmes. Entre femmes, cela est annoncé parce qu'il y a un groupe de femmes. J'encourage toutes les femmes de s'inscrire dans ces groupes-là. Il y a un groupe WhatsApp et puis il y a des réunions de femmes qui se font. Alors, il y aura un temps particulier entre femmes de l'église ici. Vendredi 22, à partir de quelle heure, je suppose 22h, il y aura la réunion de femmes. C'est vraiment une retraite qui va aller de vendredi à partir de 22h jusqu'à samedi 23. Et c'est un temps entre femmes qui vont se lever pour combattre en faveur de leur destinée de leur foyer, de leurs enfants, de leur propre vie, car nous en avons aussi besoin. Donc, notez-les dans votre agenda. Et puis, dans le planning qui a été donné, ce n'était pas noté parce que je voyais ça directement au mois d'octobre. Mais nous allons finir le 30, samedi 30, ce mois de septembre, de manière particulière. Nous allons recevoir le président des Assemblées de Dieu, Philippe Digard, samedi 30 et dimanche 1er octobre. Écoutez ça. Ça sera un samedi qui sera consacré vraiment dans ce que nous appelons la manifestation de la puissance de Dieu. Philippe Digard, c'est quelqu'un que Dieu, quand tu l'écoutes dans ces domaines-là, des guérisons des malades, des délivrances, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans nos pays aussi d'Afrique, Togo, Gabon, Cameroun, il a été au Côte d'Ivoire, je pense. Mais quand tu attends des témoignages qu'il donne, mais c'est formidable. C'est formidable. Alors, dans chacune de nos pastorales, j'avais vraiment à cœur de l'inviter depuis un temps, mais le temps ne lui permettait pas. Il bouge beaucoup. C'est le président des Assemblées de Dieu dans notre région, parce qu'en France, il y a des présidents de région et il y a 2 présidents nationaux au niveau national des Assemblées de Dieu, Nord et Sud. Alors lui, il est président ici dans les Hauts-de-France et puis il sera avec nous. Mais c'est quelqu'un puissant. Samedi 30 septembre, il y aura une réunion ici à partir de 16h avec lui. On aura chaque début de la semaine, comme là, nous allons partager l'affiche pour la réunion des femmes, des couples. Et puis, le lundi 11, le lundi 11, il y aura partage de l'affiche pour la réunion des couples. Le lundi 18, il y aura partage pour de l'affiche. Qu'est-ce que je dis? Lundi 4, donc demain, il y aura partage d'affiche pour le couple, la réunion des couples. Lundi 11, il y aura partage de l'affiche au niveau des réseaux sociaux et de nos groupes, partage de l'affiche pour la réunion de la jeunesse. Et lundi 18, il y aura partage de l'affiche sur les réseaux sociaux de la retraite des femmes. Et puis lundi 25, il y aura partage d'affiches pour cette semaine spéciale ou samedi spécial avec Philippe Digard concernant la guérison des malades et la délivrance. Là, je vous dis, je sais de quoi je suis en train de parler. Il est très sollicité dans ces domaines-là. Nous sommes dans le combat de la destinée. Vous allez entendre ce que le Seigneur mettra dans sa bouche.
C'est quelqu'un, quand il parle, même dans nos pastorales, vous sentez qu'il y a quelque chose. Alors, soyons là, et puis nous allons encore célébrer le Seigneur ensemble. Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Il sera une grande bénédiction pour nous. Donc nous arrivons à la fin. Nous rappelons que tous les lundis, nous avons la dévotion matinale de 5h à 6h sur notre plateforme téléphonique. Et puis tous les samedis aussi, pareil. Et tous les mardis, nous avons notre enseignement biblique sur la plateforme Zoom. Tous nous sommes conviés à assister à cela. Frères et sœurs, c'est important. Je l'ai dit et je le redirai toujours. La vie chrétienne, c'est une vie remplie aussi des efforts. Alléluia. On se donne les moyens de faire les choses que Dieu attend de nous. Donnez-vous les moyens de le faire et être présent. Le Seigneur vous bénira. Vendredi, nous allons reprendre encore. Vraiment, ça sera des vendredis de combattre pour sa destinée. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. On me signale parce que nous avons énormément eu de problèmes ces derniers temps. Des projections parce que nos 2 ordinateurs étaient tombés en panne et là on a perdu quasiment tous les données que nous avions. Donc c'est important. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, j'ai parlé avec le responsable des médias, pour l'ordinateur des directs, ça doit servir que des directs, pas pour autre chose. C'est vraiment important parce que, regardez, en peu de temps, on a tout perdu. On a eu le problème de faire les directs. Bon, ils se sont battus, ils ont assumé le minimum qu'ils pouvaient faire. Hier, on a mené ça à la réparation. On a pu juste remettre à condition. Mais pour la programmation, depuis il y a peut-être 2 semaines, disons la projection des chants, nous ne l'avons pas eu aujourd'hui parce que ça ne fonctionne plus. C'est tombé en panne. Veillons sur nos matériels et nous avons... Ça fonctionne ou pas? Non. Voilà, donc c'est ce qu'on me rappelait pour dire, vous voyez, la caméra était tombée. On ne peut pas empêcher nos enfants d'être enfants et de vivre comme des enfants, mais veillons sur nos enfants. Il faut remballer tout à chaque fois, ça donne aussi beaucoup de travail aux techniciens, à ceux qui font. Cette caméra-là, il semble que c'était tombé parce qu'un enfant était passé ou il courait, c'est tombé. C'est des frères. On ne sait pas si ça sera réparable ou non. On ne sait pas. Hein? Voilà, donc c'est vraiment ça. Veillons sur ce que le Seigneur nous donne. Et puis, quand nous avons le culte, ne jetez pas les papiers par terre. Vous aviez oublié, peut-être ça arrive, c'est tombé, je pars. Quand je vis un papier, ramassez-les s'il vous plaît. Même si ce n'était pas toi, s'il y a moyen, prends un autre papier, vous le ramassez. Si nous ne prenons pas soin de nos bâtiments, personne d'autre. Je pars, je marche, je ramasse ce que je trouve au sol, parce que je ne dois pas dire qu'il y a l'équipe d'entretien. Allégeons-nous la tâche les uns les autres. Alléluia. C'est très important. Alors, dites-vous que, voilà, les besoins que nous avons énormément de besoins, mais il y a des besoins qui sont des besoins qu'on doit donner la priorité, comme là pour la célébration du culte et la transmission. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui nous suivent aussi par les réseaux sociaux. Là, on est bloqué. Et puis les chants, ça fait partie du culte, hein, vraiment un service du culte. La projection, nous n'avons pas pu parce que l'ordinateur n'est plus à l'état. Si Dieu le vous met à cœur de bénir, n'hésitez pas à aller voir le frère Fabrice ou bien moi-même. On va faire toutes ces choses pour remettre en état. Et puis, notre caméra, voilà. Je ne sais pas si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer, j'aimerais juste que nous puissions recevoir celui qui est là pour la première fois, vous dire bonjour, et puis nous allons clôturer ces instants. Nous voulons rappeler... Merci beaucoup. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Wow. Nous avons 4 de nos sœurs. Il y a une qui est assise parce qu'elle porte l'enfant, ne peut pas se mettre debout. On peut savoir connaître votre nom, s'il vous plaît. C'est Julienne.
Voilà. Oui, il faut nous répondre. Julienne. Ah, c'est Jériel. Que Dieu te bénisse. Merci, Merci. beaucoup. Voilà. Et le nom de Perla. Perla. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Perla. Merci beaucoup. Et puis nous avons nos sœurs qui sont là. Oh, Destiny. Et non? Oui. Desteline. Ok. Comme notre sœur Samoa a dit, Dexani, que Dieu te bénisse. Et puis nous avons nos bien-aimés. Je m'appelle Dionisio. Deniso. Dionisio. Ok. Ah, soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Iznaba. Isaba. Iznaba. Iznaba. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Et notre sœur Domingas. Domingas. Ah, c'est jamais vite. Ah, là c'est formidable. Obrigada. Ah, vous voyez, je parle aussi portugais. Hein? Elias. Hein? Elias. Elias, que Dieu te bénisse. Waouh, voyez-vous. Je m'appelle Jessica. Jessica, Jessica. Jessica, que Dieu te bénisse. Soyez la bienvenue parmi nous. Ah. C'est une joie de vous accueillir parmi nous. Ce que nous sommes, c'est ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu, c'est ce que nous sommes. C'est notre façon de célébrer le culte. Et ce que nous disons, c'est à cela que nous croyons. C'est-à-dire, nous croyons à la parole de Dieu. La Bible est notre fondement. Soyez les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, il y a une équipe qui va vous recevoir pour vous expliquer notre fonctionnement. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez leur dire, ils vont me dire. Et puis, nous parlerons amplement des choses que vous aimeriez peut-être savoir nous concernant. Que Dieu vous bénisse. C'était une joie de vous accueillir parmi nous, en espérant que vous avez été richement bénis comme nous le sommes au travers de votre présence. Voilà. Merci beaucoup. Acclamons notre Dieu. J'ai failli oublier parce que je ne l'ai pas lu. Il y a des annonces que je voulais quand même déjà vous informer. Premièrement, c'est par rapport à la journée que la chorale prévoit au mois d'octobre, une journée d'adoration, de louange et adoration le 21 octobre, qui va réunir toute l'église et d'autres églises sœurs de la région viendront aussi avec leur chorale afin de célébrer le Seigneur ensemble. Pour cela, nous allons donner plus de détails dans les jours qui viennent. Et puis, l'annonce que nous beaucoup attendent, et puis moi-même, je me disais, je ne dois pas commencer à l'annoncer bien plus tôt pour garder un peu voilà, pas suspense, mais qu'on puisse s'engager déjà autant qu'il faut. C'est la bénédiction nuptiale. Là, je vois quelqu'un qui me regardait un peu de loin. Frère Guigui. Et la sœur Noëlla. Voilà. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous les connaissez, hein, mais c'est un couple merveilleux. C'est des gens que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, comme chacun de vous. C'est un couple qui m'ont appris, hein, ce couple m'a appris à compter sur eux. Et puis, beaucoup, vous pouvez dire la même chose. Mettez-vous debout, nous voulons vous acclamer quand même pour ce que vous êtes. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir devant? Wow. Ah.
Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est magnifique. C'est vraiment des personnes que nous avons beaucoup d'amour. Nous avons pour vous beaucoup d'amour. Et mon cœur est dans la joie de savoir que ce projet qui date de longtemps est là. Il y a une date et bientôt ça va s'accomplir. Alors, dans 3 mois, il y aura la bénédiction nuptiale de notre sœur Noëlla et Guigui, qui sont des serviteurs, ici, des ouvriers, et qui s'engagent pour chacune des organisations qui a eu lieu ici, ils ont été présents. Alors j'aimerais vraiment que l'Église nous soyons présentes dans ce qu'ils mettent en place. Amen. Les organisations auront lieu. Sûrement des équipes et les responsables des ménages, tout ce qui est entretien, il est responsable des disciples-là. Et en plus de cela, tel qui s'occupe de l'organisation de nos cultes de vendredi. C'est formidable. Je le vis avec les enfants venir. On peut parler beaucoup de choses, hein, mais on n'a plus le temps. Alors ce que je vous demande, c'est la mobilisation de tout et chacun de nous pour les accompagner, les assister et participer à la réalisation de ces projets. Ça sera, frère Guigui. Le 16 décembre. Ce sera le 16 décembre, voilà. Merci beaucoup. Nous allons prier Dieu pour que le Seigneur vraiment bénisse ces projets et que cela se réalise. Hier, je faisais un programme par rapport au mois de décembre d'un voyage. Quand la personne m'a proposé les dates, tout de suite j'ai réfléchi, j'ai dit attention, ça ne doit pas être voilà. Donc heureusement c'était avant. Même pour rien au monde, j'aimerais louper ces temps-là. Alléluia. Merci beaucoup. Quand quelqu'un vous apporte la joie, les gens vous apportent la joie. En retour, vous pouvez faire de votre mieux pour leur apporter aussi cette joie. Et ça reste que par votre présence. Merci. Mettons-nous debout, nous allons prier pour que Dieu le bénisse tout ce qui s'est fait. Voilà. Prions que toutes les conditions soient réunies pour que cette journée soit une journée remplie de joie, de bonheur et de succès. Prions ensemble. Alléluia. J'aimerais qu'on donne le micro pendant que nous prions à Maman Chantal. Elle va prier, remercier le Seigneur, recommander la suite des événements entre les mains de Dieu, mais aussi clôturer le culte. Alléluia, Père, merci. Jésus. À Maman Chantal. Merci beaucoup. Elle n'est pas là. Ok. Merci beaucoup. Donnez à Maman ma méprise qu'elle va prier. Éternel Dieu, je te remercie infiniment. Seigneur, merci pour ces couples. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci d'avoir commencé, Seigneur, avec eux. Merci d'acheminer avec eux et d'arriver également avec eux. Merci parce que, Seigneur, tu as dit le mariage soit honoré de tous. Seigneur, nous voulons les honorer, Seigneur. Nous voulons que ces jours-là soient un jour oubliable, Seigneur, pour eux. Nous voulons voir ta main ces jours-là, Seigneur. Nous voulons également que, Seigneur, tu puisses les assister dans leur organisation du début jusqu'à la fin, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Merci de protéger, de soutenir ces projets. Seigneur, merci pour ce qu'a été ces cultes. Merci pour tous ces enseignements que nous avons reçus ce matin.
Merci pour ces moments d'adoration qui nous ont rapprochés de toi. Seigneur, merci éternel mon Dieu, parce que tu nous amènes vers notre destinée. Seigneur, merci de permettre à ce que l'ennemi ne puisse pas voler ce que nous avons reçu aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci de nous aider à vivre ces choses. Seigneur, maintenant que nous voulons nous séparer, accompagne-nous dans ta paix, dans ta joie et dans ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.